Allez, on quitte le littoral, direction les Flandres, deuxième édition cette année de la Zankinfest, honneur à la culture flamande avec des concerts, des animations. On avait un peu le sentiment d'entrer dans un livre d'histoire. Reportage, Marie-Noël Grimaldi et Nathalie Aberer. Je ne dois pas t'intimider, même si j'essaye de t'intimider. Ah! Les premiers pas sont difficiles pour cet apprenti écuyer. Il faut dire que Rex Poot s'est replongé plus de 7 siècles en arrière, le temps du week-end. Allez les gars, on donne tout là, allez. Jeux de force, forgeron, arbalète, un échantillon du Moyen-Âge au son du chalumeau et du doudelzac. Oh, je suis où? T'es là. D'accord. Là, voilà. Ok. Mes enfants ont essayé des armures et on a découvert un petit peu comment ils faisaient, le temps que ça prenait, le poids, etc. Enfin, ils nous ont expliqué pas mal de choses et c'est assez intéressant même pour les enfants. Il y a une foule d'inventions qui est arrivée à cette époque-là. Le Moyen-Âge, c'est une période charnière qui a permis de faire évoluer notre civilisation. Et le héros du jour ici s'appelle Nicolas Zannekin, un héros flamand né à la fin du XIIIe siècle et qui donne son nom à la Zannekinfest. C'est quelqu'un qui a essayé de fédérer autour de lui toutes les villes flamandes, de façon à lutter contre le pouvoir central français, dont la Flandre dépendait. Vas-y, suis-le, avance un peu, avance. Le côté culture flamande. On aime, on adore, on est du Nord, donc c'est normal. Bref, pour sa deuxième édition, la fête a visiblement tapé dans le mille chez toutes les générations.